Coucou Madita, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ouais, parfaitement. Je sais que t'es en pleine séance de maquillage et on se retrouve Bah pour oui. une websam 2.0 pour parler des princes de l'amour et des princes et des princesses de l'amour 6. Tu vas commenter la rupture Nicolas Lodina, Laura Lampica parce que tu es l'ex de Nicolas Lodina. On va parler de la Ouais. rupture Fidji Dylan, de ton switch pour Dylan, du blocage d'Anto, des princesses que tu estimes certaines comme étant... Qu'est-ce que tu m'as dit? Hautaine. Hautaine. Voilà, donc j'ai plein de questions à poser. Vous restez avec nous. Hein. Bon, Dita, alors tu as 19 ans, tu es Oui. belge et tu as participé au Prince et Princesse de l'amour 6. C'est ta première télé-réalité, c'est ça? Oui, c'est ma première télé-réalité. T'avais envie de faire de la télé-réalité? Franchement, je vais dire la vérité, non. Et beaucoup de personnes savent que je voulais pas faire de la télé à la base. Parce que voilà, quand j'ai rencontré Nico, il m'a proposé de faire de la télé avec lui et tout. Et je voulais pas du tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles voilà, on n'était pas compatibles du tout. Et ensuite, par la suite, je me suis fait beaucoup insulter sur les réseaux sociaux, etc. De michto, de fille qui veut faire de la télé et tout. Enfin, je me suis fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas du tout en sortant avec Nico. Franchement, je trouve ça a quand même abusé par rapport au fait que, voilà, parce que sous prétexte que tu es personne, tu te fais insulter, lyncher sur les réseaux, c'est un truc de ouf. Donc, moi, les casteurs, ils m'ont convaincu. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je me suis dit, je vais enfin montrer le vrai moi et pas, pas le, pas l'audita qu'on connaît via Nico en fait. Je voulais vraiment montrer le vrai moi. Ensuite, je me suis dit, bah, je suis célibataire, pourquoi pas trouver l'amour. Donc voilà. Tu veux qu'on commence à parler de Nico maintenant ou on commence par Anto? Ben, on va commencer par Anto. Hein. T'es sûr? Parce que là, je te sentais lancé sur Nico. Vaut mieux pas parler de lui pour le moment parce que le pauvre, Bon, il a des alors on en parle sentiments. dans quelques minutes. Donc tu arrives dans Les Princes et les Princesses de l'amour pour Anto et rapidement tu te fais mettre un stop par Anto qui se bloque quoi avec toi. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ben en fait, moi j'arrive. Ben, déjà, je savais pas que c'était le pote de Nico parce que voilà, je suis pas restée longtemps avec. Je suis pas censée connaître tous ses potes et toute sa vie, donc voilà. Puis moi, la télé-réalité, je regardais à l'époque. Enfin, allez, en 2000, 2012-2013. Après, j'ai plus trop regardé, donc je connaissais pas les nouveaux candidats. Donc, faut dire que voilà, moi, Anthony, physiquement, c'est un beau mec, mais je savais pas du tout c'est qui. Tu l'avais jamais Ensuite, vu en télé-réalité? j'ai jamais regardé. Franchement, honnêtement, je regardais pas tout ça du tout. Ok. Et je l'ai vu en photo. Et moi, je le trouvais joli. Maintenant, moi, j'ai dit au coach que je recherchais quelqu'un plus avec des valeurs, avec des principes, que le physique, ça m'importait pas beaucoup. Bah attends, ça veut Euh, dire quoi? Ça veut dire qu'Anto il a pas de principe, il a pas de valeur pour toi? Ça c'est Ah si, l'expression des princes de justement, l'amour chaque si, année. justement, il a des principes, il a des valeurs, en tout, Ah, ça c'est sûr. On l'a bien vu, franchement, vous l'avez vu sur le tournage. S'il n'avait pas de principes, ben, forcément, je suis une jolie fille, il aurait foncé, c'est la vérité. Maintenant, voilà, ça se voit qu'il a des principes. Moi, sur le tournage, il a toujours été respectueux envers moi, il m'a jamais manqué de respect. Pour ça, franchement, je le remercie. Parce que voilà, c'est vrai que les princes et les princesses, ils avaient beaucoup la grosse tête sur le tournage, donc Anthony, ça va, il était mais on va respectueux. aller passer en revue les princes et princesses. Mais juste dis-nous si t'avais quelque chose, si t'avais des sentiments pour Anto, si toi t'aurais bien Ah aimé non, faire plus. non, pas du tout. Moi, voilà, j'étais indécise en fait au niveau des princes. Avant d'arriver dans les princes et les princesses de l'amour, j'étais très indécise parce que voilà, je sais pas me fier à un physique. Et j'ai demandé de l'aide au coach et ils ont fait un calcul, mais bon, voilà, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ils m'ont conseillé d'être là pour Anto. Moi, sur le coup, je savais pas du tout que c'était le pote de Nico, donc j'ai dit oui. Puis même, en fait, faut pas abuser. Je suis pas restée non plus un an avec ce mec, ni 6 mois. Je suis restée quelques jours. Donc, pour moi, c'était pas non plus la fin du monde, quoi. Ouais, mais ça, les téléspectateurs, j'ai vu sur les réseaux qui ne te croyaient pas. Ils disent que c'était obligé que tu savais qu'Anto était le pote de Nico. Ouais, bah, franchement, apparemment, les gens savent mieux que moi. Ils sont dans la tête, mais moi, je savais vraiment pas. Bon, ben Je résultat, on suis va pouvoir vraiment parler de contente. Nico maintenant avant de parler de tes prétendantes et avant de passer en revue les princes et les princesses de l'amour. Nico, tu l'as rencontré quand? Qu'est-ce qui s'est passé clairement entre vous? Est-ce qu'il avait déjà rencontré Laura? C'était dans quelles circonstances? Je sais pas, franchement, il me parlait pas beaucoup de sa vie. Il faut dire que voilà, on s'est vu au resto quelques fois.
on n'a jamais eu vraiment de moment d'intimité, donc on n'a jamais vraiment parlé beaucoup. Nous, on s'est rencontrés en mai, si je me trompe pas. Mais 6 mois avant, voilà, il m'avait repéré. J'avais des copines en commun avec lui et il m'avait vu dans les snaps d'une amie à lui. Et apparemment, il savait qui j'étais. Moi, je connaissais son existence de la TV, mais il m'intéressait pas du tout à ce moment-là parce que voilà, j'avais des préjugés par rapport à certaines personnes de la télé, je l'avoue. Mais après, quand j'ai appris à le connaître, ben, je le trouvais marrant et tout, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ensuite, voilà, il a réussi à m'avoir. Et, et puis après, c'est parti en couille. Mais alors attends, on va commencer par le « il a réussi à m'avoir ». Comment tu qualifierais votre relation? C'était quel type de relation? Ben, franchement, au début, il m'envoyait des messages d'amour. J'étais la femme de sa vie. Je pense que voilà, il dit ça à toutes les filles pour pas changer. J'ai les preuves par message et tout. Il te disait quoi? Ben, en gros, que j'étais la femme de sa vie. Il m'a dit genre qu'il se séparait de moi parce que voilà, il va y avoir le. Bah, déjà, il y avait les problèmes avec mon ex qui s'en mêlait, mais bon, je pense pas que ça l'a trop touché parce que voilà. Ensuite, il y a eu le tournage. Il allait partir en tournage pour les Marseillais. Et il m'a dit, toi, t'es une femme à marier. Quand je reviens de tournage, t'es pas une fille que je vais laisser comme ça. Toi, t'es une femme à qui on doit faire des enfants, blablabla. Je pense que ce discours, il a eu avec plusieurs filles. Et comme j'ai pu voir dans les épisodes, il a même eu avec Stéphanie Clairbois. Enfin, et je pense que c'était même en même temps que moi. Mais c'était quoi? T'es en train de dire que c'était de la comédie? C'était du baratin? Pour moi, c'était totalement du baratin. Ça lui a sûrement fait un petit coup de buzz parce que tout le monde disait que voilà, moi, Madame Buzz, tout le monde m'appelait comme ça. Mais en attendant, moi, voilà, je n'étais pas connue. J'ai déjà eu plein de mecs connus qui sont venus me parler, des footeux, des chanteurs. Puis en fait, on m'a appelée Madame Buzz, alors qu'en fait, je pense que c'est pas moi qui cherchais le buzz, c'est peut-être lui parce que tout simplement, le fait de sortir avec une fille pas connue, ça a fait un plus gros buzz que de sortir avec une fille connue, je pense. Moi, franchement, j'étais sincère envers lui. J'étais sincère. Maintenant, on est resté quoi, 5 jours ensemble. Je sais même pas calculer. En tout cas, moins d'une semaine. Ça me plaisait. Je voulais du sérieux, certes, parce que j'avais pas envie de jouer. Mais de là à dire amoureuse ou quoi, je l'étais pas. Vous avez couché ensemble? Non, on n'a pas couché ensemble, heureusement. Voilà. T'es sûr de ça? C'est pas ce qui se dit sur les réseaux. Ah bon? Ah bah il faut demander à Nico alors. Ben moi je te pose la question à toi. Mais moi je te réponds à la question qu'on n'a jamais de la vie couché ensemble. Jamais. Ben alors pourquoi dans ce cas, pourquoi, non mais pourquoi dans ce cas, Anto, il est embraqué? Parce que moi ce que je comprends c'est que votre relation, c'était pas une relation. Moi j'ai entendu que... Voilà, donc respect de quoi? Respect de quoi? Moi franchement, de ce que j'ai entendu que Anto il a eu des problèmes auparavant. Maintenant, voilà, à mon avis, il veut plus avoir ce genre de problème. Il s'est dit, je préfère pas avoir des problèmes avec Nico. Moi, je pense que c'est comme ça. Il s'est dit, je préfère pas avoir de problème avec Nico. Oh, je te pose. Oui, t'en as mis beaucoup là. Tu fais référence à quoi? Tu fais référence au problème qu'il a eu avec Hilary et Seb, c'est ça? Ouais, avec Hilary et Seb. Avec par exemple, Anthony Alcaraz, quand il était avec him. Enfin, j'ai entendu des choses sur le tournage, voilà. C'est toutes des choses comme ça qui ont fait que je pense qu'il n'a pas voulu prendre le risque. Ok, parle-moi un petit peu des princesses. Comment ça se passait? Tout à l'heure, tu m'as dit, à part Anto, tout le monde se la pétait. Cynthia, franchement, elle, j'ai rien à dire sur elle. C'était une personne formidable, avec un grand cœur. Elle était toujours à l'écoute. Elle se prenait pas de haut du tout. Voilà, elle a son petit style spécial et un peu peace and love. Moi, je la kiffais trop. Maintenant, les autres, c'est vrai que voilà, j'ai pas passé beaucoup de temps avec ces filles-là, à part avec Cynthia. Les autres, je dirais plutôt hautaines, parce qu'elles sont connues. Nous, on est des mères, nous, on est des prétendantes comme ça. Mais qui est hautaine? Bah, les princesses. Mais pourquoi tu dis pas le nom? En même temps, il n'y en a pas 36 000 des princesses. C'est quoi cette peur? Moi, je dirais plus Elsa. Maintenant, je me trompe peut-être, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai constaté qu'elle était hautaine, elle calculait jamais personne, elle nous regardait comme de la merde, elle nous clashait tout le temps, même si on le voit pas à la caméra, c'était comme ça. Donne-nous un exemple. Explique-nous une situation qu'on puisse comprendre, pour l'illustrer. Je
je sais pas vraiment donner d'exemple, c'est une attitude, c'est quelqu'un d'autant, tu le vois dans l'attitude, c'est pas la personne, elle a même pas besoin en fait parler, tu le vois dans son attitude que voilà, elle se prend pas pour de la merde et que nous, ça se voit clairement qu'on est tous des merdes pour elle. Mais c'était pas de la timidité? Non, je pense pas. Non, elle est sûre d'elle quand même. Hein. Ouais. Ouais, elle était peut-être timide dans ses débuts, mais maintenant, elle est sûre d'elle. Mais elle t'a fait des réflexions, il y a des choses qui t'ont pas plu? Ouais, mais maintenant, il s'est passé tellement de choses en tournage que je sais même pas. Je me rappelle pas de tout, mais je sais que voilà, je sais que certaines personnes, je me souviens de choses, je me souviens que voilà, elle était hautaine, l'autre il était comme ça, l'autre il était comme ça, l'autre il était irrespectueux, était cool. Voilà, j'ai mon avis sur tout le Ouais, mais monde. t'as le droit, mais c'est normal que t'aies ton avis. Bah, donne-nous ton avis sur Fidji, tiens. Fidji, moi au début du tournage, je l'ai beaucoup aimée. Franchement, je la trouvais cool, même si voilà, j'ai pas passé beaucoup de temps avec elle. Après, il s'est passé des choses, vous le verrez, euh, qui ont fait que voilà, mon avis, il a un tout petit peu changé envers elle. Même Ah, si, par rapport voilà, à Dylan. par rapport à Dylan, ouais. Oui, parce que t'as Euh, switché pour Dylan. ouais, moi j'étais là pour Dylan après. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis, vous verrez que ça a changé avec Fidji Parce qu'en fait, je me suis un peu. J'ai eu l'impression qu'elle m'a prise un peu pour une conne. Parce qu'elle venait, elle me donnait des conseils pour au final finir avec Dylan. Enfin, c'est C'est-à-dire, pas t'es en train de dire logique. qu'elle te donnait des conseils avec Dylan pour au final finir avec Dylan? Ouais, elle me donnait des conseils à moi avec Dylan. Et puis après, j'apprends qu'il y a un truc entre eux. Enfin, c'est bizarre. Hmm. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends rien du tout. Ah, si tu sous-entends quelque chose. Moi, Je j'entends que me- tu Non, je sous-entends sous-entends quelque rien chose. du tout. Je me pose des questions. Enfin, même moi, à l'heure actuelle, je me dis, est-ce qu'elle était sincère envers moi quand elle me parlait, quand elle me disait des choses, quand elle me disait fais ça, fais pas ça. Voilà. Je C'est-à-dire, me pose encore des tu penses questions. que c'était un jeu? Je sais pas. Je sais pas. Eux pourront vous l'expliquer. Moi, j'étais pas dans leur couple. Ouais, mais Je c'est sais pas quoi les trop. questions que toi, tu te poses à ton niveau? C'est ton interview, Dita, c'est pas la leur, là. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, les questions que je me pose, c'est est-ce qu'elle était sincère en tout cas envers moi. Maintenant, envers Dylan, je sais pas. Mais envers moi, parce qu'elle m'a donné plein de conseils, elle m'a dit ce qui était bien à faire et ce qui était pas bien. Et puis après, j'apprends qu'en fait, derrière mon dos, et derrière le dos de tout le monde, et derrière le dos de ses prétendants et des prétendantes de Dylan, ben, il y a un truc entre eux. Voilà, moi, je l'ai très mal pris. Euh, je pensais tellement du bien d'elle au début de l'émission que après ce qui s'est passé, ça m'a énormément déçue et je sais pas quoi penser d'elle. Mais est-ce que tu penses, et ça que je voulais te poser comme question, Dita, qu'il y avait quelque chose entre Dylan et Fidji avant le tournage des Princes? En fait, quand j'étais sur le tournage, ils étaient très très proches dès le début, certes, c'est vrai, ils étaient très très proches. C'était les seuls qui étaient aussi proches l'un envers l'autre, je trouve. Maintenant, moi, je me suis dit, elle l'appelait mon frère, machin. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être une relation genre en mode frangin ou je sais pas. Mais maintenant que je regarde les épisodes, je me dis, je crois que j'ai raté un épisode. J'ai raté un vrai épisode de ce qui se passait en dehors de la caméra parce que je trouve qu'ils étaient quand même très très proches. Et il faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, je pense que elle avait des vues sur Dylan. Je pense qu'elle kiffait Dylan. Peut-être pas lui directement. Lui, je pense que c'est avec le temps. Parce que voilà, je pense il était gêné parce que voilà, j'étais là depuis un sacré bout de temps et je pense qu'il savait pas comment gérer cette situation. Mais voilà, Fidji, j'arrive pas à cerner, j'arrive pas à comprendre, je sais pas. Je Et verrai, si j'ai l'occasion de discuter avec elle, je verrai ce qu'il en est de cette histoire. Parce que moi, pour moi, voilà, elle le kiffait dès le début. Dès le début. Peut-être qu'il se passait pas quelque chose avant les princes et les princesses de l'amour. Peut-être que voilà, ça s'est fait dans l'aventure. Mais pour moi, elle le kiffait depuis le début. Ça se voit quand elle le regarde, en fait. Moi, quand je regarde les épisodes, je vois Fidji qui regarde un mec. En fait, je me vois regarder un mec que je kiffe trop. Tu vois ce que je veux dire? Dans ses yeux, on voit qu'elle le kiffe. hmm. Donc Donc, ça, on a passé en revue les princesses. Donc Elsa, Oten, selon toi. ouais, ok. Fidji, tu ne sais pas quoi en penser, mais elle te donnait des conseils, donc ça veut dire que vous vous entendiez plutôt bien pendant l'aventure. Ouais, Ok. au début, ouais. Et Cynthia, coup de cœur pour toi. Cynthia, vraiment, c'est une fille, je la kiffe, elle est peace and love, elle se prend pas la tête. Et puis, son histoire avec Anthony, j'ai beaucoup aimé. T'as eu l'occasion de rencontrer Camille ou pas?
Non, je suis partie juste avant qu'elle vienne. Ok, donc je te propose que tu donnes ton avis sur les princes et après j'ai des petites questions et j'aimerais te faire réagir à une déclaration de Nicolas qu'il avait dite sur toi en interview avec moi au Oula. moment de Moundir. Tiens, Dylan, qu'est-ce que tu penses de lui? Oh, Dylan. Dylan et moi, vous verrez, c'est le chat et la souris. Euh, Dylan, franchement, elle est là c'est parce que voilà, on s'est reparlé, on s'est réconcilié, il s'est excusé, mais pendant le tournage, c'est vrai qu'il n'a pas été toujours agréable. Dans Il a quel été, sens? c'est un mec, je pense qu'il a vécu des choses difficiles et il a été très difficile avec nous, ses prétendantes. Mais Il a c'est-à-dire, il a été été très difficile, qu'est-ce qu'il vous faisait, qu'est-ce qu'il vous disait? En fait, moi, par exemple, je me réveille le matin, je savais pas comment ma journée allait se passer, même si la veille au soir, ça s'est super bien passé avec Dylan. Au matin, je me disais, en fait, c'est un mec qui change d'avis super vite. Faut le savoir. Il change d'avis très très vite. Et du coup, moi, je me réveillais au matin et je me disais, est-ce qu'il va être gentil aujourd'hui ou est-ce qu'il va être méchant? Vraiment, c'était. D'accord, il était changeant au niveau de ses attitudes. Ouais, il était très changeant au niveau de ses attitudes. Maintenant, je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui est un peu perdu. Euh, c'est vrai que voilà, il y a eu quelques, on s'est rapprochés pendant le tournage. Il y a eu quelques disputes. Euh, Oula, Ah, tu dois avoir quelqu'un qui est en train de t'appeler. T'inquiète, ça m'énerve. ça va passer. Bah, c'est dans les conditions du direct, on fait avec, hein. Voilà, j'ai raccroché. Allez, ciao les gens qui m'appellent. Donc vas-y, poursuis sur Dylan. Mais Dylan, enfin, je sais pas, en fait, j'arrive. Il est venu s'excuser, donc c'est difficile de donner un avis. Mais Et s'il serait s'excuser pas par excusé, rapport à franchement, quoi? j'aurais eu la haine envers lui, mais là, voilà, je respecte, il s'est excusé, mais c'est vrai que pendant le tournage, il a été très difficile avec ses prétendantes. Vous avez vu notamment avec Angélique, Ashley, il lui dit poisson à la gueule, enfin des trucs comme ça, genre. C'est des trucs quand même. Ça fait mal en tant que fille, t'es une prétendante, t'es là, t'as jamais fait de télé-réalité. Euh, Tu te dis déjà comment est-ce que le public est-ce qu'on va m'aimer, enfin on sait que voilà dans ce monde-là c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'insultes. Moi par exemple je me fais grave insulter sur les réseaux. Super. Oh, mais c'est qui Non mais t'appelle comme ça? ça m'énerve, je te jure, c'est horrible. On se dit enfin déjà moi j'en reçois plein d'insultes, maintenant j'ai l'habitude, j'en ai rien à foutre, clairement j'en ai rien à foutre, mais moi par exemple je me mets à la place d'une fille comme Ashley qui moi voilà j'ai eu les histoires avec Nico donc j'étais habituée à tout ça un peu, mais je me mets à la place d'une fille comme Ashley, je me dis la pauvre quoi, elle se fait humilier à la TV, tu vois. Hmm. Puis Elisa, voilà, elle a pas beaucoup partagé son temps avec, mais en tout cas toutes les prétendantes qu'il a eues, il a été fort indécis. J'ai l'impression que un jour c'était l'une qui voulait, l'autre jour c'était l'autre. En fait, on savait pas clairement, franchement, on savait pas avec Dylan, c'était plein de surprises. On s'attendait à rien avec lui. C'était compliqué. Tu parles d'Ashley qui a été humiliée à la télé, mais toi t'es accusé d'humiliation sur Océane, sur les réseaux sociaux. Ouais, mais là c'est Océane, franchement, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que Océane, tout simplement, nous, moi par exemple, je lui ai prêté des vêtements. Je lui ai prêté des vêtements sur le tournage parce que voilà, je voulais qu'elle soit mise en valeur par rapport à Raph parce que je savais qu'Alix, voilà, Alix, c'est une bombe. Faut dire la vérité. C'est voilà, Alix, on n'a pas besoin de lui donner de conseils. Elle sait tout gérer, elle sait tout faire. Elle a son caractère. Elle sait séduire. Voilà, on n'a pas besoin de lui apprendre quelque chose. Tandis qu'à Océane, voilà, nous, on lui donnait des conseils. Alix aussi. Après, on a remarqué que voilà, elle se faisait beaucoup passer pour une victime pour ensuite manipuler les autres. Pour moi, c'était comme ça. Elle se faisait passer pour une misquine, pour une victime. Elle allait pleurer près de tout le monde pour ensuite passer pour la gentille et puis après faire la peste par la suite. Pourquoi En fait, je ne suis pas pourquoi passée par la victime pour faire la peste. T'es soit la victime, soit la peste. Faut savoir, chérie. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais pourquoi elle dit que t'es hypocrite? Elle dit que je suis hypocrite. Vous allez voir aussi en fonction des épisodes que l'hypocrite entre elle et moi, ben, c'est bien sûr pas moi parce qu'à chaque fois que j'ai voulu lui dire un truc, je lui ai dit en face, contrairement à elle. Elle, par exemple, elle prenait la peine d'aller parler sur moi à des prétendantes comme Elisa. Quand je suis sortie de l'aventure, Elisa, elle m'a dit que, voilà, Océane, elle a eu des propos envers moi. Elle a dit, voilà, tu dois te méfier d'elle, machin. Moi, j'étais choquée parce que moi, j'ai jamais parlé comme ça d'elle. Moi, tout simplement, ce que j'ai dit à Océane,
c'est... En fait, je comprenais pas. Elle disait que voilà, elle était proche de Rafa. Mais nous, tout ce qui se passait entre eux pendant les séquences, on le voyait pas parce qu'on n'était pas avec eux. Donc moi, forcément, quand il n'y avait pas de caméra, je voyais que Raph et Alix étaient très proches. Ils étaient vraiment très proches. Il accordait peu d'importance en off à Océane. Donc pour moi, voilà, c'était évident qu'il se passait un truc entre eux deux et pas entre Océane et Rafa. Donc moi, quand Océane elle commençait à faire la victime et tout, ben je lui disais c'est bon, il y a un moment, arrête de t'aveugler, vois la vérité comme elle est, regarde et tu vois toi-même qu'en off ils sont toujours collés ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vois ça, je comprends vite, hein. C'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu disais je suis très critiqué sur les réseaux et je l'ai vu. Les gens pensent que t'es une... Je te parle vraiment comme ce que j'ai vu. Hein. Les gens pensent que t'es une putain de michto, prête à tout pour faire de la télé, qui sait modifier son physique et son apparence, qui sait pimper comme jamais pour crever l'écran à la télé. Oh là là, franchement c'est un truc de dingue parce que entre nous, c'est vrai que j'ai refait ma bouche. Mais j'ai rien refait du tout. Moi, mon nez, je l'aime pas. Mon nez, j'ai ramassé un coup il y a quelques années, donc je l'ai pas encore refait. Peut-être que je vais le refaire. Voilà, parce que c'est un gros complexe. J'ai ramassé un coup. Enfin bref, j'ai pas refait mon nez comme ils le disent. J'ai refait ma bouche, certes. J'ai pas refait mes seins. C'est pas parce qu'on a des beaux attributs que forcément ils sont faux. Moi, mes seins tiennent bien, ils sont fermes. J'ai 19 ans, c'est un peu logique. Je pense que voilà, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas les seins qui pendent, c'est totalement normal. Donc je comprends pas. En fait, dans la télé, c'est fou. Dès que t'as des beaux attributs, dès que t'es beau, dès que t'es belle ou que t'es beau, t'es simplement fausse. Et quand t'es moche et quand t'as un truc qui va pas, ben on vient te le dire, on vient te commenter un truc genre en mode ah t'as vu ça ou t'as vu ci. Genre en mode comment t'as pas honte d'être aussi moche. En fait, quand on est moche, il faut avoir honte. Et quand on fait la chirurgie, il faut avoir honte. Shona, comment c'était? Shona machin, là, la fille dans Hollywood, là. Shona Sand. On m'a comparé à elle, s'il te plaît. Franchement, c'est exagéré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui. Non, je n'ai pas... j'ai pas pratiqué d'opération. Et les téléspectateurs, j'ai lu aussi, qui disaient que t'étais prête à tout pour faire de la télé, que Anto, ça se voit qu'il te plaît pas du tout, et que quel que soit le prince, de toute façon, t'aurais fait les princes de l'amour. Non. Pas forcément, c'est pas... Sois honnête, sois honnête. C'est pas quel que soit le prince. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai fait confiance au coach. Je savais pas... Franchement, honnêtement, je savais pas qui choisir. Parce que voilà, physiquement, c'est tous des beaux garçons. Moi, j'ai pas de style... j'ai pas vraiment de style, vraiment, genre... Je suis pas en mode, ouais, il me faut un brin grand, comme ça. Non, ça peut être un mec tout l'inverse de mon style, il y a pas de souci. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le caractère. Et tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si j'ai fait les princes, c'est aussi en partie pour trouver l'amour, parce que j'étais célibataire, et parce que les gens avaient une image de moi envers Nico, envers ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, les rumeurs, les fausses rumeurs. Donc moi j'ai voulu éclairer ça et montrer la vraie Dita et pas la Dita, la michto qui sort avec Nico, un mec connu. Ok, par rapport à Nico, ça tombe très bien, je vais rebondir. Dans une interview que j'avais fait avec lui et son binôme, donc avec Mélanite pour Moundir et les apprentis aventuriers il y a quelques mois, il y avait des rumeurs à l'époque comme quoi vous étiez ensemble, ça tombait au même moment. Et je lui avais dit, il paraît que t'es en couple avec une Dita. Et il m'avait répondu... attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Tu vois, j'ai toutes mes notes. Il m'avait mis... Ah non, mais cette nana, je la connais pas. Ah ouais. Bah écoute, je sais pas s'il a dit ça parce qu'il a pas réussi à me baiser ou parce que tout simplement j'ai pas voulu faire de la télé avec lui ou je sais pas exactement la raison de la rupture parce que voilà, monsieur, il a toujours été je comprenais pas ses paroles, tu sais, genre. Mais quelle raison de la rupture? Tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez pas en couple, que ça avait duré que 5 jours. Ouais, mais pour lui, on était en couple, il a affiché une photo avec nous. En fait, c'est lui qui a affiché d'abord la photo, je tiens à le préciser, il a affiché d'abord la photo, et il m'avait pas identifié. Ensuite, les gens ont trouvé qui j'étais, j'ai reçu plein de demandes. Après, j'ai affiché aussi, je me suis dit, allez, je suis pas une peste, je vais pas laisser, en mode, il va afficher une photo, moi je l'affiche pas, je l'ai affiché aussi par la suite. Mais pour moi, quand un mec de télé affiche une photo comme ça et qui se dit en couple avec une fille, c'est qu'il est sérieux, non? Sinon, si c'est pour jouer, ben, on l'affiche pas, on la prend comme ça. Et...
Qu'est-ce que tu penses de sa rupture, la récente, avec Laura? T'as suivi un petit peu l'actu? Bah, franchement, je la plains, cette fille, maintenant. Moi, j'aime pas trop me mêler des histoires de couple. Ça me concerne pas. Mais voilà, Nico, ça reste un mec à meuf. Je pense qu'un mec ne changera jamais. Franchement, ça reste dans sa nature. Si t'es un mec à meuf, t'es un mec à meuf, c'est comme ça. C'est dans la nature, c'est plus fort que tout. Tu vois une fille un peu pulpeuse qui t'attire, qui te fait du vice, ben tu sais pas dire non parce que t'es comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est son vice, je pense que c'est son vice. Les femmes, c'est son vice. Et elle, c'est dommage pour elle parce que voilà, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'une fille super sérieuse qui sait ce qu'elle veut. Elle le remettait à chaque fois en place. Et je pense que c'est pas quelqu'un comme ça qu'il lui faut à elle. Lui, je sais pas s'il va se caser un jour parce que je crois que ce sera comme ça dans toutes ses relations. Le truc, c'est que je crois que c'est le karma en fait. Une fois il se fout de la gueule d'une fille, euh, une fois il tombera sur une fille qui se foutra de sa gueule tout simplement. Et c'est tout. Les réseaux sociaux ont comparé ce qu'il a fait à Laura à ce qu'il avait fait à l'époque à Jessica. Ouais. Tu le reconnais Maintenant, là-dedans? moi, à cette époque-là, je suivais pas trop tout ça, donc je sais pas dire. Mais c'est vrai qu'il m'avait dit que il Attends, ça a avait. bugué ton image, ma poule. Attends, ma poule, ça a bugué. Alors, attends, pour tout vous expliquer, j'ai dû rappeler Dita parce qu'il y a eu un souci. Donc, si vous la voyez floue, c'est normal, c'est le temps que ça revienne. Mais on est sur la fin. Donc, on en était à où? On en était aux comparaisons entre ce qui s'était passé entre Nico et Jessica. Et Nico et Laura étaient en train de nous dire quelque chose. Ben moi, à ce moment-là, en fait, quand il était avec Jessica, je suivais pas trop tout ça, donc je sais pas. Maintenant, moi, c'est vrai que quand je le fréquentais, il m'a dit que auparavant, il a aimé beaucoup une fille et qu'il l'oubliera jamais, etc., et que c'était Jessica, et que des gens avaient soi-disant été foutre la merde en disant qu'il l'avait trompé. Il m'avait dit que c'était pas vrai, qu'il l'a jamais trompé, qu'il a jamais trompé une fille, etc. Enfin bref, il m'a fait son beau petit discours, je pense qu'il fait à toutes les filles. Euh, voilà. Ok. Et rapidement, vu qu'on est sur les ruptures, qu'est-ce que t'as pensé de la rupture d'Ilan Fidji? La rupture d'Ilan Fidji, ben franchement, je m'y attendais un peu. Moi, je savais que ça allait pas durer, franchement. Je le sentais, enfin, ça se voyait. Ça se voyait que ça allait pas durer. Faut pas oublier que Dylan est plus jeune qu'elle, que voilà. Je pense que c'est deux personnes qui se ressemblent pas du tout, tout Hmm. simplement. Tu le Et sentais? je trouvais que justement, ils vont pas du tout ensemble, quoi. Fidji, je la vois avec un autre style d'homme, un peu plus viril, un peu plus voilà. Et Dylan, je le vois avec un autre style de femme, un peu plus naturel, un peu plus voilà. Ok Madita, bah écoute, merci beaucoup pour toutes tes petites infos, pour avoir papoté comme ça avec ma communauté et moi-même. On se retrouve bientôt pour une Websam 2.0. Les infos sont 2.0 en Websam. Je sais que ça vous plaît, je sais que vous kiffez. Merci de votre fidélité, tout ça, ça rime en et. J'adore. À bientôt, bye bye. Gros bisous.